Comment bien gérer son argent? C'est tellement nécessaire de savoir ce que nous gagnons, ce que nous devons aux autres et ce que nous avons vraiment dans nos poches. Alors, le troisième point que j'aimerais vraiment vous énumérer ici, le premier point d'abord, c'était le contentement, d'apprendre vraiment à être content, puisque le Seigneur nous dit vraiment d'apprendre à être content avec ce que nous avons. Nous l'avions vu. Et le deuxième point, c'était d'être une bénédiction pour les autres. Donner, partager, encourager les autres. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses pour être une bénédiction pour les autres chaque jour de votre vie. Et le troisième point, c'est vraiment d'éviter les dettes. Nous sommes tellement endettés aujourd'hui parce que nous dépensons plus que ce que nous gagnons. Et Salomon avait donné vraiment un très très bon conseil ici. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. Alors, frères et sœurs, si nous voulons vraiment vivre librement dans notre vie, alors c'est tellement nécessaire d'éviter l'emprunt. C'est tellement nécessaire d'éviter les dettes, car lorsque nous empruntons de l'argent aux autres, alors celui qui prête, celui à qui on donne de l'argent devient un esclave. Nous sommes au pouvoir de celui qui nous a prêté de l'argent. Évitons cela et les dettes vraiment nous amènent d'énormes problèmes dans la vie. C'est nécessaire vraiment de vivre sans dette. Lorsque vous avez tellement de dettes, vous ne pouvez pas être heureux dans votre vie. Vous êtes toujours sous pression, vous êtes toujours quelque part enfermé dans vous-même. Vous êtes comme si vous étiez dans une prison. Vous travaillez, mais vous ne voyez même pas là où l'argent va parce que vous travaillez pour les autres. Vous travaillez parce que vous-même, vous êtes décidé vraiment d'être esclave des autres, parce que vous vous êtes décidé d'être au pouvoir des autres, d'être vraiment malmené de toutes les directions par les autres. Car c'est lui qui vous donne de l'argent, qui vous prête de l'argent, peut décider à n'importe quel moment comment est-ce que vous allez faire pour le rembourser, comment est-ce que vous allez faire pour vous débarrasser vraiment de ces dettes. Alors, ce conseil est tellement nécessaire. Et Salomon lui-même qui avait écrit le livre des Proverbes, c'est quelqu'un qui était tellement riche. Alors, s'il avait écrit cela, c'est parce qu'il avait vraiment une expérience en ce que les dettes concernaient. Prenons garde à ce que nous ne dépensons que ce que nous avions, ce que nous possédons. Évitons vraiment les dettes. Le quatrième conseil que j'aimerais vraiment vous donner, c'est vraiment d'établir quotidiennement un bilan mensuel de vos dépenses selon votre revenu mensuel. C'est tellement important de savoir ce que vous dépensez quotidiennement, tous les mois ou bien toutes les semaines. Car si vous ne savez même pas combien est-ce que vous dépensez, combien est-ce que vous gagnez, alors vous serez toujours dans des tourments comme les dettes. Vous serez toujours dans des tourments. Vous aurez toujours d'énormes problèmes avec l'argent. Et c'est aussi nécessaire d'apprendre à épargner. Ça, c'est un point que nous devions vraiment nous entretenir là-dessus. Épargner. Dans la Bible, dans Proverbe 30, 25, il est écrit: va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. La fourmi, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Les fourmis, peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Alors, frères et sœurs, soyons sages. Amassons notre nourriture pendant une saison, pendant l'été, pour la prochaine saison. Apprenons à épargner. Si nous commençons à épargner, par exemple, 10% de notre revenu tous les mois, alors combien est-ce que ça donnera pendant un an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 10 ans? Alors, soyons sages comme des fourmis et essayons de préparer en été notre nourriture. Amassons pendant la moisson de quoi manger. Que l'Esprit du Seigneur vraiment nous bénisse et nous ouvre vraiment sur ces points. Alors, passez une merveilleuse journée dans la paix du Seigneur.